Dans un royaume brisé par le silence, une jeune couturière franchit les portes d'un château où personne n'a osé entrer depuis des années. Dans l'air froid, tout résonne comme un secret trop lourd pour être dit. Les pas des gardes, le souffle du vent, et surtout, ces murmures étouffés que les villageois préfèrent ne jamais répéter. On dit que le cœur du royaume s'est arrêté avec son roi, et que, depuis lors, rien n'a jamais été vraiment vivant. Elle n'a ni titre, ni pouvoir, ni place entre ces murs de pierre. Pourtant, dès qu'elle y pénètre, les regards se détournent, comme si sa présence seule risquait de réveiller quelque chose que Haut Castello tantou enterra. Chaque porte qu'on lui ouvre, chaque couloir qu'elle traverse, semble l'attirer vers un segredo que todos t'aiment. Un segredo que pourrait bouleverser non seulement sa vie, mais l'histoire entière que ce royaume s'efforce d'oublier. Et lorsqu'elle ose enfin avancer dans la pièce où tout a commencé, elle réalise, d'un souffle tremblant, que ce qu'on lui avait caché n'était rien comparé à ce qu'elle s'apprête à découvrir. Le vent d'automne soufflait avec une froideur qui transperçait les eaux ce matin-là, tandis qu'Elwen marchait sur le chemin de pierre qui menait au château royal. Ses mains, rougies par le froid, serraient contre sa poitrine une boîte en bois usée, comme si elle portait un coffre rempli de tous les souvenirs qu'elle n'avait jamais voulu garder. À l'intérieur, des fils de soie et de lin s'entremêlaient dans un désordre organisé, chacun portant une nuance différente, chacun racontant une histoire de tissu cousu et de vie reconstruite, pièce par pièce. Le bruit de ses pas résonnait contre les pavés humides, accompagné par le chant lointain des corbeaux qui tournoyaient au-dessus des tours imposantes du château. Elle pouvait sentir l'odeur de moisi qui s'échappait de la boîte, mélangée à celle de la terre mouillée et des feuilles mortes qui tapissèrent le sol. Ce parfum l'accompagnait toujours, comme une ombre invisible qui lui rappelait d'où elle venait. Elwen avait 22 ans, mais ses yeux portaient le poids d'une vie bien plus longue. Ses cheveux noirs, attachés simplement dans un foulard de lin décoloré, encadraient un visage aux traits fins, mais marqué par la fatigue et la détermination. Elle n'était pas née dans la misère, mais elle y avait été jetée avec violence 14 ans auparavant, un jour où le ciel était aussi gris que celui d'aujourd'hui. Depuis, elle avait appris à survivre avec ses mains habiles, cousant pour des marchands, réparant des vêtements déchirés, créant de la beauté là où il n'y en avait plus. Pourtant, ce matin, alors qu'elle s'approchait des imposantes portes du château, elle sentait son cœur battre d'une manière différente. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. C'était de la colère mêlée à une curiosité qu'elle ne pouvait pas ignorer. 2 gardes se tenaient devant l'entrée principale, leurs armures brillant faiblement sous la lumière pâle du matin. Leurs visages étaient durs, sculptés par des années de service et de méfiance envers quiconque ne portait pas les vêtements de la noblesse. Lorsqu'Elwen s'approcha, l'un d'eux leva la main pour l'arrêter, son regard parcourant avec dédain sa robe de laine simple et rapiécée. « Où crois-tu aller, fille ?» demanda-t-il d'une voix grave, presque amusé par sa présence. Elwen releva le menton, ses yeux sombres croisant ceux du garde sans trembler. « Je suis Elwen, la couturière. J'ai été convoqué pour confectionner les vêtements de la cérémonie de couronnement. » Le second garde éclata d'un rire sec. « Une couturière ? Ici ? Des gens comme toi ne devraient même pas pouvoir respirer l'air de ce château. » Il cracha sur le sol à côté d'elle, un geste de mépris qui brûla dans sa poitrine comme une braise. Mais Elwen ne recula pas. Elle sortit de la poche de sa robe un parchemin plié, scellé avec la cire rouge du blason royal. Voici l'ordre du régent. Si vous avez un problème avec cela, allez donc le discuter avec la duchesse elle-même. Les 2 hommes échangèrent un regard hésitant avant que le premier ne lui arrache le document des mains. Il l'examina avec une lenteur calculée, puis, à contre-cœur, fit un signe de tête vers l'intérieur. « Entre, mais ne traîne pas où tu n'as pas été autorisé. Ce château n'est pas un endroit pour les gens de ton espèce. » Elwen passa entre eux sans un mot, mais chaque fibre de son être bouillonnait d'indignation. Elle connaissait bien ce genre de regard, ces paroles qui tentèrent de la réduire à rien. Mais elle avait appris, avec le temps, que le silence pouvait être une arme bien plus puissante que les mots. L'intérieur du château était aussi impressionnant qu'oppressant. Les hauts plafonds voûtés semblaient vouloir écraser quiconque osait lever les yeux trop haut. Des tapisseries immenses représentant des batailles anciennes et des rois glorieux ornaient les murs de pierre froide.
L'air sentait l'encens et la cire de bougies, avec une note sous-jacente d'humidité qui trahissait l'âge du bâtiment. Ses pas résonnaient dans le long corridor, accompagnés par le crépitement lointain d'un feu de cheminée et les murmures étouffés de serviteurs qui se déplaçaient comme des ombres. Un page l'attendait près d'un escalier en colimaçon. C'était un jeune garçon d'à peine 12 ans, au visage pâle et aux yeux fuyants. « Suivez-moi », dit-il d'une voix à peine audible, avant de commencer à monter les marches usées. Ils traversèrent des couloirs interminables, passant devant des portes en chêne massif fermées par d'énormes serrures de fer. Elwen observait tout avec une attention minutieuse, gravant chaque détail dans sa mémoire. Elle avait été convoquée pour confectionner les vêtements du couronnement de Garrick, le fils illégitime du roi, celui qui allait bientôt monter sur le trône maintenant que son père dormait depuis 3 ans, dans un sommeil dont personne ne pouvait l'éveiller. 3 ans. Ce chiffre résonnait dans son esprit comme un tambour funèbre. 3 ans pendant lesquels le royaume avait été gouverné par une régence fragile, 3 ans pendant lesquels les rumeurs de malédiction et de complot avaient couru dans chaque taverne et chaque marché du royaume. Le page s'arrêta devant une porte et frappa doucement. Une voix féminine autoritaire répondit de l'intérieur. « Entrez ». Elwen pénétra dans une vaste salle de travail remplie de tissus luxueux empilés sur des étagères, de mannequins de bois et de tables couvertes de croquis et de mesures. Une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'une robe de velours bordeaux brodée de fils d'or, se tenait près de la fenêtre, observant la cour intérieure du château. C'était la maîtresse des couturiers royaux, une femme dont la réputation d'exigence était aussi grande que son talent. « Vous êtes Elwen » demanda-t-elle sans se retourner. « Oui, madame. On m'a dit que vous aviez des mains exceptionnelles, capables de créer des merveilles, même avec peu de moyens. » Elle se retourna enfin, ses yeux gris scrutant Elwen de la tête aux pieds avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « Vous allez devoir le prouver. Le couronnement de Lord Garrick aura lieu dans 6 semaines. Vous travaillerez sur les manteaux d'apparat, les tuniques de cérémonie et les broderies du blason royal. Chaque point doit être parfait. Chaque fil doit raconter la grandeur de cette lignée. » Elwen hocha la tête, ses mains serrant toujours sa boîte. « Je comprends. Bien. Installez-vous ici. On vous apportera les tissus et les mesures de Lord Garrick demain à l'aube. » La femme fit un geste de la main, signifiant clairement que la conversation était terminée. Alors qu'Elwen commençait à sortir de la pièce, une impulsion soudaine la saisit. Une curiosité malsaine, peut-être, ou quelque chose de plus ancien qui l'appelait. « Madame, » dit-elle en se retournant, « est-il vrai que le roi dort toujours dans la salle du trône ?» Le visage de la maîtresse des couturiers se durcit immédiatement. « Ce ne sont pas vos affaires. Ne posez pas de questions sur des choses qui ne vous concernent pas. » Mais Elwen avait déjà obtenu sa réponse dans ce silence lourd de secret. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil dans la petite chambre qu'on lui avait attribuée sous les combles, Elwen descendit silencieusement les escaliers, une bougie tremblante à la main. Les couloirs du château étaient eux plongés dans une obscurité presque totale, percés seulement par la lueur occasionnelle des torches mourantes accrochées au mur. Ses pieds nus glissaient sans bruit sur les pierres froides. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que chaque garde du château pouvait l'entendre. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle faisait cela. Peut-être voulait-elle voir de ses propres yeux l'homme dont tout le royaume murmurait le nom avec pitié et mystère. Peut-être cherchait-elle des réponses à des questions qu'elle n'osait même pas formuler à voix haute. Quand elle arriva devant les doubles portes massives de la salle du trône, son souffle se coupa. Elles étaient entr'ouvertes, comme si quelqu'un avait oublié de les refermer complètement. Elle se glissa à l'intérieur, la flamme de sa bougie projetant des ombres dansantes sur les murs ornés de blasons anciens. Et là, au centre de la salle, sur une estrade de marbre, reposait le roi. Elwen s'approcha lentement, comme attiré par une force invisible. Il était allongé sur un lit recouvert de draps de soie blanche, les mains croisées sur la poitrine, vêtu d'une tunique simple mais noble. Ses cheveux, autrefois sans doute sombres, étaient maintenant striés de gris argenté. Son visage, malgré les 3 années de sommeil, conservait une dignité troublante. Ses traits étaient marqués par le temps, mais aussi par quelque chose d'autre. De la tristesse, peut-être, ou du regret. Elwen sentit sa gorge se serrer. Elle s'approcha encore,
jusqu'à pouvoir voir les détails de son visage à la lueur de sa bougie. Et c'est alors qu'un frisson glacial la parcourut de la tête aux pieds. Elle connaissait ce visage. Pas parce qu'elle l'avait vu dans des portraits ou lors de cérémonies publiques. Non. Elle le connaissait parce qu'elle l'avait vu il y a 14 ans, le jour où sa vie s'était effondrée. Le jour où son père avait été traîné hors de leur maison, accusé de trahison, pendant qu'elle se cachait sous une table, tremblante et muette de terreur. Elle se souvenait de cet homme qui se tenait dans l'encadrement de la porte, observant la scène avec un regard qu'elle n'avait jamais pu oublier. C'était lui, le roi Rowan, l'homme qui avait laissé son père être condamné. Sa main tremblante se tendit vers le visage immobile du roi. Ses doigts effleurèrent sa joue froide, et des larmes qu'elle n'avait pas senties venir roulèrent sur ses propres joues. « Pourquoi avez-vous détruit ma vie ?» murmura-t-elle d'une voix brisée, presque inaudible. Le silence de la salle était si profond qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. Et puis, derrière elle, une voix froide et coupante comme une lame fendit l'obscurité. « Il ne l'a pas détruite. C'est moi qui l'ai détruite. » Elwen se retourna brusquement, son souffle coupé, sa bougie manquant de tomber de sa main tremblante. Un homme se tenait dans l'ombre près des portes, grand et imposant, ses yeux brillant d'une lueur froide et calculatrice. Garrick, le fils illégitime, le futur roi. Il s'avança lentement dans la lumière, un sourire amer flottant sur ses lèvres. « Alors, petite couturière, vous pensiez pouvoir entrer ici sans être vue ? Vous pensiez pouvoir toucher le roi sans conséquence ?» Elwen recula d'un pas, son dos heurtant l'estrade de marbre. « Je ne voulais pas... » »« Vous ne vouliez pas quoi ?» l'interrompit-il, sa voix montant légèrement. « Découvrir la vérité ? Eh bien, permettez-moi de vous l'offrir sur un plateau d'argent. » Il s'approcha encore, ses yeux ne quittant jamais les siens. « C'est moi qui ai dénoncé mon père il y a des années. C'est moi qui ai révélé ses secrets, ses faiblesses, et c'est moi qui, indirectement, ai causé la chute de votre père. » Les mots de Garrick frappèrent Elwen comme des coups de poignard. Elle sentit ses jambes se dérober sous elle, mais elle refusa de tomber. « Pourquoi ?» parvint-elle à articuler. « Pourquoi auriez-vous fait une chose pareille ?» Le sourire de Garrick s'élargit, mais il n'atteignit jamais ses yeux. « Parce que, ma chère, dans ce monde, on survit en détruisant avant d'être détruit. Et maintenant, il fit un geste vers le roi endormi. Maintenant, même lui ne peut plus rien arrêter. » Elwen fixa Garrick, son esprit tourbillonnant avec 1000 questions, 1000 émotions qui menacèrent de la submerger. Mais une chose était claire dans le chaos de ses pensées. Rien dans ce château n'était ce qu'il semblait être. Le silence qui suivit les paroles de Garrick sembla s'étirer pendant une éternité. Elwen restait figée contre l'estrade de marbre, sa bougie tremblant dans sa main, projetant des ombres mouvantes sur le visage impassible de l'homme qui se tenait devant elle. Garrick la regardait avec une expression indéchiffrable, mélange de curiosité cruelle et de quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Il fit un pas de plus vers elle, ses bottes résonnant contre les dalles de pierre avec une lenteur calculée qui fit battre le cœur d'Elwen encore plus vite. « Vous semblez choqué ?» dit-il d'une voix presque amusée. « Pourquoi donc ? Pensiez-vous vraiment que les histoires que l'on raconte dans les tavernes étaient la vérité ? Que mon père était un roi noble et juste qui dormait sous l'effet d'une mystérieuse malédiction ?» Il éclata d'un rire bref et amer qui résonna dans la salle vide. « La vérité est toujours bien plus sordide que les contes que l'on raconte aux enfants. » Elwen sentit la colère monter en elle, remplaçant progressivement la peur qui l'avait paralysée. « Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Que vous avez détruit la vie de mon père ? Que vous portez la responsabilité de sa mort en prison ?» Sa voix tremblait, mais gagnait en force à chaque mot. « Pourquoi me révéler cela maintenant ? Pourquoi ne pas simplement me laisser dans l'ignorance ?» Garrick s'arrêta à quelques pas d'elle, croisant les bras sur sa poitrine. Il était grand, presque aussi imposant que devait l'être le roi dans sa jeunesse, avec des traits ciselés qui auraient pu être séduisants s'ils n'avaient pas été marqués par une dureté qui semblait gravée dans sa chair même. Ses cheveux noirs étaient attachés négligemment derrière sa nuque, et une fine cicatrice traversait son sourcil gauche, témoignage silencieux d'une vie qui n'avait pas été facile malgré son sang royal. « Parce que, ma chère Elwen,
répondit-il en prononçant son nom avec une familiarité déplaisante. « Vous allez travailler ici pendant 6 semaines. Vous allez coudre mes vêtements de couronnement. Vous allez vivre sous ce toit. Et je préfère que vous sachiez dès maintenant que toute tentative de vengeance serait non seulement futile, mais également fatale pour vous. » Il marqua une pause, son regard se durcissant. « Il y a 14 ans, j'ai dénoncé certaines indiscrétions politiques de mon père. Des alliances secrètes, des promesses faites à des nobles qui conspiraient contre le trône. Votre père, malheureusement, était l'un des messagers de ces accords clandestins. Le sang d'Elwen se glaça dans ses veines. Mon père n'était qu'un honnête marchand. Votre père la coupa Garrick avec une froideur tranchante. Transportait des documents compromettants. Qu'il ait su ou non leur contenu n'a aucune importance. Il était le lien faible de la chaîne, et quand j'ai révélé l'existence de cette conspiration, c'est lui qui a été sacrifié pour protéger les plus puissants. » Il se détourna légèrement, son regard se posant sur le roi endormi. « Mon père a tenté d'intervenir, vous savez. Il a essayé de sauver votre père. Mais les nobles voulèrent du sang, et ils l'ont obtenu. » Elwen sentit les larmes brûler ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Et vous ? Vous avez simplement regardé un homme innocent mourir. »« Innocent ?» répéta Garrick en se retournant brusquement vers elle. « Personne n'est innocent dans ce royaume, petite couturière. Pas votre père, pas le mien, et certainement pas vous ou moi. » Sa voix s'était durcie, teintée d'une amertume profonde qui trahissait des années de ressentiment accumulés. « Savez-vous ce que c'est que de grandir comme le fils illégitime d'un roi? De porter un nom que personne ne reconnaît officiellement? D'être regardé avec mépris par ceux qui vous rappellent chaque jour que vous n'êtes qu'un accident, une erreur de jeunesse ?» Pour la première fois depuis qu'il était apparu, Elwen vit quelque chose de vulnérable traverser son visage. Mais cela ne dura qu'un instant avant qu'il ne se reprenne, son masque de froideur se remettant fermement en place. « J'ai fait ce que j'ai fait pour survivre, » continua-t-il d'une voix plus basse, « pour prouver que j'avais ma place ici. Et maintenant que mon père dort de son sommeil sans rêve, c'est moi qui vais prendre ce trône. C'est moi qui vais diriger ce royaume. » Il s'approcha encore, si près qu'Elwen pouvait sentir son souffle contre son visage. « Alors je vous conseille de garder vos questions et votre haine pour vous-même. Cousez mes vêtements, faites votre travail, et peut-être que vous sortirez d'ici vivante. » Elwen soutint son regard sans ciller, même si chaque fibre de son être lui hurlait de s'enfuir. « Et si je refuse? Si je décide de partir maintenant ?» Un sourire froid étira les lèvres de Garrick. « Vous ne partirez pas. La duchesse régente a déjà donné des ordres. Vous êtes maintenant considérée comme une servante du palais jusqu'à la fin de votre mission. Toute tentative de fuite sera considérée comme une trahison, et nous savons tous les deux comment ce royaume traite les traîtres. » Le piège se refermait autour d'elle, et Elwen le sentait avec une clarté douloureuse. Elle était prisonnière, non pas de chaînes physiques, mais de circonstances qu'elle ne pouvait contrôler. Elle jeta un dernier regard au roi endormi, cet homme dont le visage hanterait ses cauchemars pour toujours, et sentit quelque chose se briser en elle. Garrick recula enfin, son expression redevenant froide et distante. « Retournez dans votre chambre, Elwen. Demain, le travail commence. Et n'oubliez pas. » Il fit une pause dramatique avant d'ajouter avec une douceur qui était plus menaçante que tous les cris du monde. « Réveiller le roi ne serait dans l'intérêt de personne, ni du royaume, ni du mien, et encore moins du vôtre. » Sur ces mots, il tourna les talons et disparut dans l'obscurité du couloir, laissant Elwen seule avec le roi silencieux et le poids écrasant de toutes les vérités qui venaient d'être révélées. Elle resta immobile pendant de longues minutes, ses jambes refusant de bouger, son esprit tourbillonnant avec des questions sans réponse. Puis, lentement, elle se pencha une dernière fois vers le visage du roi endormi. Dans la lumière tremblante de sa bougie, elle crut voir l'ombre d'une larme séchée au coin de son œil fermé. Était-ce son imagination? Ou cet homme, même dans son sommeil sans fin, portait-il encore le fardeau de ses regrets? Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard de tissus et de fils, de gestes mécaniques répétés jusqu'à l'épuisement. Elwen travaillait du lever au coucher du soleil dans la grande salle qui lui avait été attribuée, ses doigts dansant sur les étoffes précieuses avec une habileté qui surprenait même la maîtresse des couturiers. Les velours cramoisis, les soies brodées d'or, les doublures de fourrure d'hermine s'accumulaient sur les tables.
prenant lentement la forme des vêtements qui orneraient Garrick le jour de son couronnement. Chaque point qu'elle cousait était parfait, mais chaque pointe était aussi une prison de plus qui l'enfermait dans ce château, où les secrets semblaient suinter des murs eux-mêmes. La nuit, quand le silence enveloppait les couloirs, et que seul le crépitement des torches troublait l'obscurité, Elwen ne parvenait pas à dormir. Les paroles de Garrick résonnaient sans cesse dans son esprit, se mêlant aux souvenirs fragmentés de ce jour terrible où son père avait été arraché à leur maison. Elle revoyait son visage, ses yeux emplis de confusion et de peur, ses mains tendues vers elle alors que les gardes le traînaient dehors. Elle revoyait sa mère s'effondrant sur le sol, ses sanglots déchirants, résonnant encore dans ses oreilles 14 ans plus tard. Et elle revoyait ce regard, celui du roi Rowan, observant la scène depuis le seuil de leur modeste demeure. Impuissant ou indifférent, elle ne savait toujours pas. Un après-midi, alors qu'elle brodait le blason royal sur l'un des manteaux d'apparat, un jeune serviteur entra dans la salle, portant un plateau de nourriture qu'elle n'avait pas demandé. Il déposa le plateau sur un coin de table libre et s'apprêtait à repartir quand Elwen l'arrêta d'une voix douce. « Attends, comment t'appelles-tu » Le garçon se retourna, visiblement surpris qu'on lui adresse la parole. « Thomas, mademoiselle. »« Thomas, depuis combien de temps travailles-tu au château » Il hésita, ses yeux balayant nerveusement la pièce comme s'il craignait d'être épié. « Depuis toujours, mademoiselle. Ma mère servait déjà ici avant moi. » Elwen posa son aiguille et se leva, s'approchant du jeune homme avec précaution pour ne pas l'effrayer. « Dis-moi, Thomas, sais-tu où sont conservés les anciens registres du tribunal royal? Les documents des procès qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années » Le visage de Thomas pâlit instantanément. « Mademoiselle, je ne devrais pas parler de ces choses. S'il te plaît, » insista Elwen, sa voix se brisant légèrement malgré elle. « Mon père a été jugé ici. Je veux juste comprendre ce qui s'est vraiment passé. Je ne te demande pas de faire quoi que ce soit de dangereux, juste de me dire où je pourrais trouver ces informations. » Thomas baissa les yeux, torturant le bas de sa tunique entre ses doigts. Après un long silence, il murmura si bas qu'Elwen dut se pencher pour l'entendre. « Il y a une salle d'archives au 2e niveau sous le château, près des anciennes cellules. Mais personne n'y va jamais. On dit que les fantômes des condamnés y errent encore. » Il releva les yeux vers elle, empli d'une peur sincère. « Ne me dites pas que vous comptez y aller, mademoiselle. Si on vous y trouve, personne ne saura que c'est toi qui m'as renseigné. » le rassura Elwen en posant doucement une main sur son épaule. « Je te le promets. » Cette nuit-là, armée d'une bougie et d'un courage qu'elle devait puiser au plus profond d'elle-même, Elwen descendit les escaliers de pierre qui s'enfonçaient dans les entrailles du château. L'air devenait de plus en plus froid et humide à mesure qu'elle progressait, chargé d'une odeur de moisissure et de quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Les murs suintaient d'humidité, et ses pas résonnaient contre les dalles avec un écho sinistre qui lui donnait l'impression d'être suivie par des ombres invisibles. Elle finit par trouver la porte de la salle d'archives, une lourde structure de bois vermoulu à moitié sortie de ses gonds. À l'intérieur, des étagères poussiéreuses s'alignaient contre les murs, croulant sous le poids de registres jaunis et de parchemins roulés qui semblaient n'avoir pas été touchés depuis des décennies. Elwen passa ses doigts tremblants sur les dos des livres, cherchant les dates qui correspondaient à l'année maudite de sa vie. Enfin, elle le trouva. Un registre épais relié de cuir brun, marqué de l'année où tout avait basculé. Elle l'ouvrit avec précaution, les pages craquant sous ses doigts, et commença à lire à la lueur vacillante de sa bougie. Les mots dansaient devant ses yeux, relatant les accusations, les témoignages, les verdicts. Et puis, elle tomba sur le nom de son père. Son cœur s'arrêta presque de battre. Les accusations étaient claires. Transport de documents séditieux, participation à une conspiration contre la couronne. Mais en lisant plus attentivement, Elwen découvrit quelque chose qui la glaça jusqu'aux os. Le roi Rowan avait effectivement tenté d'intervenir, comme Garrick l'avait affirmé. Il avait demandé la clémence, arguant que son père n'était qu'un messager ignorant, manipulé par des forces plus puissantes. Mais sa requête avait été rejetée par un conseil de nobles qui exigeait une punition exemplaire. Les larmes brouillèrent de sa vision, alors qu'elle continuait à lire. Le roi avait été, selon ses documents, politiquement impuissant face à la pression de la noblesse. Il n'avait pas voulu cette condamnation.
Il l'avait combattu, en vain. Mais alors, pourquoi Garrick avait-il dit que c'était lui qui avait tout détruit? Qu'avait-il vraiment fait? Elwen tourna frénétiquement les pages, cherchant d'autres indices, et c'est alors qu'un parchemin plié glissa de entre deux feuilles et tomba à ses pieds. Elle le ramassa, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit laisser tomber sa bougie. C'était une lettre, écrite d'une main ferme et élégante, scellée d'un sceau qu'elle ne reconnaissait pas. Elle déplia le parchemin et lut les premiers mots, et son sang se figea dans ses veines. La sentence du marchand doit être maintenue. C'est le prix à payer pour protéger l'enfant illégitime. Si l'existence de Garrick est révélée publiquement avant qu'il ne soit en âge de se défendre, les ennemis du roi n'hésiteront pas à l'éliminer. Un sacrifice est nécessaire pour acheter le silence des conspirateurs. Elwen resta pétrifiée dans la pénombre de la salle d'archives, le parchemin tremblant entre ses doigts glacés. Les mots qu'elle venait de lire résonnaient dans son esprit comme un coup de tonnerre, déchirant tout ce qu'elle croyait comprendre de cette histoire maudite. Son père n'avait pas simplement été sacrifié par des nobles assoiffés de pouvoir. Il avait été délibérément offert en échange de la protection d'un enfant dont l'existence même représentait un danger politique. Garrick, tout menait toujours à lui. Elle relut la lettre une fois, puis deux fois, espérant y trouver une autre interprétation, une échappatoire à cette vérité insoutenable. Mais les mots restaient les mêmes, cruels et implacables. Son père avait été le prix du silence. Le prix de la vie de Garrick. La flamme de sa bougie vacilla dangereusement, l'attirant de ses pensées. Elle devait sortir d'ici avant que quelqu'un ne découvre sa présence. Elle plia soigneusement le parchemin et le glissa dans la poche cachée de sa robe, puis remit le registre à sa place sur l'étagère poussiéreuse. Ses jambes tremblaient alors qu'elle remontait les escaliers de pierre, chaque marche lui semblant plus haute que la précédente, comme si le château lui-même tentait de la retenir prisonnière de ses secrets. Le lendemain matin, Elwen était de retour dans la salle de couture, mais ses mains qui d'habitude volaient sur les tissus avec tant de grâce, semblaient lourdes et maladroites. Elle piquait son aiguille encore et encore dans le velours cramoisi, créant les motifs complexes du blason royal. Mais son esprit était ailleurs, perdu dans un labyrinthe de questions sans réponse. La maîtresse des couturiers remarqua sa distraction et lui lança plusieurs regards désapprobateurs, mais n'osa rien dire tant que le travail continuait d'avancer. C'est en milieu d'après-midi que la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Elwen leva les yeux et sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Garrick se tenait sur le seuil, vêtu d'une tunique de lin sombre qui accentuait la dureté de ses traits. Derrière lui se trouvait un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un noble au visage émacié et aux yeux calculateurs qui la scrutait avec une intensité dérangeante. « Laissez-nous », ordonna Garrick à la maîtresse des couturiers, qui s'inclina promptement avant de quitter la pièce en jetant un regard inquiet à Elwen. Le silence qui suivit fut oppressant. Garrick s'avança dans la salle, ses pas mesurés et délibérés, tandis que l'homme derrière lui refermait la porte avec un bruit sourd qui fit sursauter Elwen. « J'espère que le travail avance bien », dit Garrick d'une voix neutre, ses yeux parcourant les vêtements étalés sur les tables. « Le couronnement approche, et je ne tolérerai aucun retard. » Elwen posa son aiguille, ses mains se crispant sur le tissu. « Le travail sera terminé à temps, Lord Garrick. » Un sourire froid étira les lèvres de Garrick. « Bien. Parce que voyez-vous, petite couturière, il semblerait que certaines personnes au château s'intéressent un peu trop à des choses qui ne les concernent pas. » Il marqua une pause, laissant ses paroles planer dans l'air comme une menace à peine voilée. « Des serviteurs ont rapporté qu'une silhouette descendait vers les archives la nuit dernière. Je me demande bien qui pourrait être assez stupide pour risquer sa vie de cette manière. » Le sang d'Elwen se glaça, mais elle soutint son regard sans ciller. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » L'homme au visage émacié ricana derrière Garrick. « Elle ment, monseigneur. Cela se voit dans ses yeux. » Garrick leva une main pour faire taire son compagnon, son attention toujours fixée sur Elwen. « Savez-vous ce qui arrive aux gens qui fouillent dans le passé de ce château ? Aux gens qui déterrent des secrets qui devraient rester enterrés ?» Il s'approcha d'elle avec une lenteur calculée, contournant la table qui les séparait. Ils disparaissent, simplement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Elwen sentit la peur grimper le long de sa colonne vertébrale, mais quelque chose de plus fort que la peur s'éveillait en elle.
Une colère brûlante alimentée par 14 années de douleur et d'injustice. « Vous voulez savoir ce que j'ai découvert ?» demanda-t-elle d'une voix qui ne tremblait plus. « J'ai découvert que mon père a été sacrifié pour vous protéger, que sa mort n'était qu'une monnaie d'échange pour assurer votre sécurité quand vous n'étiez qu'un enfant. » Le visage de Garrick se durcit instantanément, toute trace d'amusement disparaissant. « Alors, vous avez trouvé la lettre. »« Oui, » confirma Elwen en plongeant sa main dans sa poche pour en sortir le parchemin plié. « Et maintenant, je veux la vérité complète. Qui a écrit cette lettre? Qui a décidé que la vie de mon père valait moins que la vôtre ?» Garrick arracha le parchemin de ses mains avec une violence soudaine, ses yeux parcourant rapidement les lignes familières. Puis, à la surprise d'Elwen, quelque chose changea dans son expression. La dureté s'effrita légèrement, révélant quelque chose de plus complexe, de plus douloureux. « Vous voulez savoir qui a écrit cela ?» dit-il d'une voix étrangement calme. « C'était ma mère. Ma mère qui a été utilisée comme une arme politique par les ennemis de mon père. Ma mère qui a dû négocier ma survie en échange du sang d'innocents. » Il froissa le parchemin dans son poing serré. « Croyez-vous que je ne porte pas ce fardeau chaque jour? Croyez-vous que je ne sais pas combien de vies ont été brisées pour que je puisse simplement exister ?» L'homme au visage émacié s'approcha alors, posant une main sur l'épaule de Garrick. « Monseigneur, nous n'avons pas de temps pour ces émotions inutiles. La petite couturière en sait trop maintenant. Il faut... » « Il faut quoi ?» l'interrompit Elwen, sa voix montant malgré elle. « Me faire disparaître comme vous l'avez fait avec tous ceux qui connaissèrent la vérité ? Combien d'autres personnes ont payé le prix de vos secrets ?» Garrick se tourna brusquement vers son compagnon. « Laissez-nous, maintenant. » L'homme hésita, visiblement mécontent, mais finit par s'incliner et sortir de la salle, non sans avoir lancé un dernier regard venimeux à Elwen. Une fois seul, Garrick s'effondra presque sur une chaise près de la fenêtre, passant une main lasse sur son visage. Pour la première fois, Elwen le voyait non pas comme le futur roi arrogant et cruel qu'il prétendait être, mais comme un homme épuisé par le poids d'un passé qu'il n'avait pas choisi. Les semaines s'écoulèrent, dans une tension constante qui imprégnait chaque instant passé au château. Elwen continuait son travail sur les vêtements du couronnement, ses mains créant des merveilles de broderie et de couture, tandis que son esprit tournait sans cesse autour des révélations qui avaient bouleversé tout ce qu'elle croyait savoir. Garrick ne lui avait plus adressé la parole depuis leur dernière confrontation, mais elle sentait son regard peser sur elle chaque fois qu'il traversait les couloirs du château. C'était un regard différent maintenant, moins menaçant, plus tourmenté, comme s'il cherchait dans ses yeux une réponse à des questions qu'il n'osait pas formuler. Les vêtements du couronnement étaient toilés presque terminés. Le manteau d'apparat écarlate avec ses broderies d'or représentant le blason royal était une œuvre d'art qui aurait fait la fierté de n'importe quelle couturière du royaume. Mais chaque point qu'Elwen cousait lui semblait être une trahison envers la mémoire de son père. Comment pouvait-elle créer quelque chose de si beau pour l'homme, dont l'existence même avait coûté la vie à celui qu'elle aimait le plus au monde? Une nuit, alors que le château dormait et que seul le hurlement du vent contre les pierres anciennes troublait le silence, Elwen se retrouva une fois de plus incapable de trouver le repos. Elle se leva de son lit étroit, enveloppa ses épaules dans un châle de laine et descendit les escaliers, portée par une force qu'elle ne comprenait pas entièrement. Ses pas la menèrent naturellement vers la salle du trône, comme si une partie d'elle cherchait désespérément à comprendre l'homme qui gisait là, figé dans son sommeil éternel. Les portes étaient entr'ouvertes, comme toujours, comme si personne n'osait vraiment les fermer complètement, comme si le royaume lui-même refusait d'accepter que son roi était perdu pour toujours. Elwen entra silencieusement, la lumière argentée de la lune filtrant à travers les hautes fenêtres et projetant des motifs fantomatiques sur le marbre blanc. Elle s'approcha du lit où reposait le roi Rowan, et pour la première fois depuis des semaines, elle le regarda vraiment. Non pas avec la haine qu'elle avait nourrie pendant 14 ans, non pas avec la confusion qui l'avait consumée depuis qu'elle avait découvert la vérité, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion. Ses traits étaient paisibles dans le sommeil, mais elle pouvait maintenant voir la tristesse qui les marquait, les rides creusées par des années de décisions impossibles et de regrets qui n'avaient jamais pu être exprimés. « Qui étiez-vous vraiment ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le silence sacré de la salle.
Étiez-vous un monstre qui a laissé mon père mourir? Ou étiez-vous un homme piégé par des forces qu'il ne pouvait pas contrôler? Elle tendit la main, hésitante, et toucha doucement son front froid. Et dans ce geste, quelque chose se brisa en elle. Toutes les années de colère, de douleur, de quête désespérée de quelqu'un à blâmer, tout cela s'effondra comme un château de cartes. Elle comprit soudain que la haine ne lui avait jamais apporté que plus de souffrance, qu'elle était devenue prisonnière de sa propre rage, autant que ce roi était prisonnier de son sommeil sans fin. « Je veux comprendre », murmura-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle n'avait plus la force de retenir. « Je veux savoir si mon père aurait voulu que je vous haïsse, ou s'il aurait compris que vous aussi étiez une victime de ce jeu cruel que jouent les puissants. » Les larmes coulèrent librement sur ses joues, alors qu'elle se penchait vers le visage immobile du roi. Sans vraiment réfléchir à ce qu'elle faisait, portée par une impulsion qui venait du plus profond de son cœur brisé, elle posa doucement ses lèvres sur son front, dans un geste qui n'était ni romantique ni passionné, mais simplement humain. Un geste de pardon qu'elle n'avait jamais pensé être capable d'offrir. « Je vous pardonne », murmura-t-elle contre sa peau froide. « Non pas parce que vous le méritez, mais parce que je ne peux plus porter ce poids. Je dois laisser partir cette colère avant qu'elle ne me détruise complètement. » Elle se redressa lentement, essuyant ses larmes du revers de sa main, prête à quitter la salle et à retourner dans la solitude de sa chambre. Mais alors qu'elle faisait un pas en arrière, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un son, si faible qu'elle crut d'abord l'avoir imaginé. Un souffle presque imperceptible, différent de la respiration régulière et mécanique qu'elle avait entendue lors de ses visites précédentes. Elle se figea, son cœur battant si fort qu'il lui semblait sur le point d'exploser dans sa poitrine. Elle se retourna lentement, ses yeux fixés sur le visage du roi, et c'est alors qu'elle le vit. Un mouvement minuscule, à peine perceptible dans la pénombre argentée. Les doigts de sa main droite, qui reposaient inertes sur sa poitrine depuis 3 ans, venaient de bouger. Quelques millimètres seulement, mais c'était un mouvement, un signe de vie là où il n'y en avait plus eu depuis si longtemps. Elwen porta une main à sa bouche pour étouffer un cri de surprise. Elle s'approcha à nouveau, son souffle court et saccadé, n'osant pas croire ce qu'elle venait de voir. Elle observa intensément la main du roi, attendant, espérant, priant pour que ce ne soit pas simplement le fruit de son imagination épuisée. Et puis, cela se reproduisit. Les doigts se contractèrent légèrement, comme s'ils tentaient de saisir quelque chose d'invisible. Les paupières du roi frémirent, un tremblement si léger qu'il aurait été imperceptible pour quiconque ne le regardait pas avec une attention absolue. « Non », souffla Elwen, reculant d'un pas, la peur et l'émerveillement se disputant dans son cœur. « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas. » Mais même en prononçant ces mots, elle savait que quelque chose venait de changer, quelque chose d'irréversible. Elle venait de toucher quelque chose de profond et d'ancien, quelque chose qui dormait dans les ténèbres et qui commençait maintenant, lentement, inexorablement, à s'éveiller. Elwen resta figée pendant ce qui lui sembla être une éternité, ses yeux rivés sur le visage du roi Rowan, guettant le moindre signe supplémentaire de vie. Son cœur battait si violemment dans sa poitrine qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles, couvrant presque le silence épais de la salle du trône. Les secondes s'étirèrent, comme des heures, et puis, lentement, inexorablement, les paupières du roi commencèrent à trembler avec plus d'intensité. Un frémissement parcourut tout son corps, si léger qu'il aurait pu passer inaperçu, mais Elwen le vit, le sentit dans l'air même qui les entourait. Et soudain, ses yeux s'ouvrirent. Ce n'était pas un réveil brutal et dramatique comme dans les contes que l'on racontait aux enfants. C'était lent, confus, douloureux. Ses paupières s'entr'ouvrirent d'abord à peine, révélant des yeux d'un bleu profond qui semblaient chercher à comprendre où ils se trouvaient, qui luttaient pour accommoder leur vision après 3 années d'obscurité totale. Sa bouche s'entr'ouvrit, un son rauque et presque inhumain s'échappant de sa gorge desséchée, comme le gémissement d'un homme qui remontait péniblement des profondeurs d'un abîme sans fond. Elwen recula instinctivement, une main pressée contre sa bouche, partagée entre la terreur et une fascination qu'elle ne pouvait expliquer. Elle aurait dû appeler les gardes, alerter la duchesse, faire quelque chose de rationnel.
Mais elle restait là, pétrifiée, incapable de détacher son regard de cet homme qui revenait lentement à la vie devant elle. Le roi Rohan tenta de bouger, mais ses membres semblaient ne plus lui obéir. Ses mains tremblèrent violemment, ses jambes restèrent inertes sous les draps de soie. Un son étouffé s'échappa de nouveau de sa gorge, et ses yeux, maintenant pleinement ouverts, pivotèrent dans la pénombre jusqu'à ce qu'ils trouvent Elwen. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant, elle vit tant de choses dans ses yeux bleus qu'elle en eut le souffle coupé. De la confusion, de la douleur, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, comme s'il savait déjà qui elle était, comme s'il avait attendu précisément ce moment. Qui? Sa voix n'était qu'un murmure brisé, à peine audible. Qui êtes-vous? Elwen sentit les larmes monter à nouveau, mais cette fois, elles étaient différentes. Ce n'étaient plus des larmes de douleur ou de colère, mais quelque chose de plus complexe, de plus profond. « Je suis Elwen », répondit-elle d'une voix tremblante. « Je suis la fille de l'homme que votre royaume a condamné il y a 14 ans. » Les yeux du roi se fermèrent brièvement, comme si ces mots lui avaient causé une douleur physique. Quand ils se rouvrirent, ils étaient emplis d'une tristesse si profonde qu'Elwen sentit son cœur se serrer malgré elle. « Le marchand » murmura-t-il, et ce n'était pas une question mais une constatation chargée de regret. « Je me souviens, j'ai essayé, je n'ai pas pu. » Sa voix se brisa et une toux déchirante secoua son corps fragilisé. Elwen hésita un instant, puis s'approcha rapidement, posant une main sous sa tête pour l'aider à se redresser légèrement. Elle attrapa une carafe d'eau qui reposait sur une table près du lit et porta le gobelet à ses lèvres. Il but avec avidité, l'eau coulant sur son menton, ses mains tremblantes tentant de saisir le gobelet, mais n'y parvenant pas encore. Quand il eut enfin étanché sa soif, il retomba contre les coussins épuisé par ce simple effort. Ses yeux ne quittaient pas le visage d'Elwen, l'étudiant avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Vous m'avez réveillé », dit-il finalement, sa voix gagnant légèrement en force. « Après tout ce temps? Pourquoi? » « Je ne sais pas », avoua Elwen, sa propre voix se brisant. « Je ne voulais pas, je voulais juste comprendre. Je voulais comprendre qui vous étiez vraiment, si vous étiez le monstre que j'avais imaginé pendant toutes ces années où... » Elle s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. « Ou un homme piégé par des circonstances qu'il ne pouvait contrôler, » compléta le roi avec une amertume palpable. Il tenta de bouger sa main vers elle, mais ses muscles refusaient encore de lui obéir complètement. « J'ai porté le poids de cette décision chaque jour depuis. Votre père était innocent, et je le savais. Mais les nobles voulaient du sang, et si je refusais de le leur donner, ils auraient trouvé quelqu'un d'autre à sacrifier. Quelqu'un de plus précieux encore. « Garrick », murmura Elwen, comprenant soudain. « Vous protégiez votre fils. » Le roi ferma les yeux, et une larme solitaire roula sur sa joue marquée par les années. « Mon fils illégitime. L'enfant que je ne pouvais pas reconnaître publiquement sans déclencher une guerre civile. Sa mère avait été utilisée comme une arme politique, et lui était devenu un otage invisible, une cible pour tous ceux qui voulaient m'affaiblir. » Sa voix se durcit légèrement. « J'ai choisi de sauver mon fils, et ce choix m'a hanté chaque nuit depuis. » Le silence retomba entre eux, lourd de toutes les vies brisées et de toutes les décisions impossibles qui avaient le mené à ce moment. Elwen sentait quelque chose se transformer en elle, une compréhension douloureuse qui commençait à remplacer la haine qu'elle avait nourrie si longtemps. « Vous devez me détester, » dit le roi, ses yeux s'ouvrant à nouveau pour la regarder. « Je vous ai détesté, » admit Elwen. « Pendant 14 ans, je vous ai haï plus que tout au monde. Mais maintenant... » Elle s'arrêta, cherchant les mots justes. « Maintenant, je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que la haine m'a consumé pendant trop longtemps, et je ne veux plus être cette personne. » Un bruit de pas précipité résonna soudain dans le couloir. Les gardes avaient dû entendre quelque chose, ou peut-être quelqu'un les avait-il alertés. Elwen se redressa brusquement, la panique s'emparant d'elle. Les portes de la salle du trône s'ouvrirent avec fracas, et une dizaine de gardes se précipitèrent à l'intérieur, leurs épées dégainées, leurs visages marqués par la confusion et l'alarme. Derrière eux apparut la duchesse régente, une femme d'une 60aine d'années au port altier et au regard impérieux.
suivi de près par Garrick, dont le visage était devenu livide, en voyant son père redressé contre les coussins, les yeux ouverts et conscients. « C'est impossible », murmura la duchesse, sa voix habituellement si contrôlée trahissant un tremblement qu'elle ne pouvait dissimuler. Le roi, il est éveillé. Les gardes restèrent figés, ne sachant manifestement pas comment réagir face à cette situation qu'aucun d'entre eux n'avait jamais imaginée. Garrick, quant à lui, avança lentement dans la salle, ses yeux fixés sur son père avec une expression impossible à déchiffrer, mélange de choc, de colère et de quelque chose qui ressemblait presque à de la terreur. « Père », dit-il finalement, le mot sortant de sa bouche comme s'il lui brûlait la langue. « Comment est-ce possible ? Vous étiez endormi », compléta le roi Rohan, sa voix encore faible mais gagnant progressivement en assurance. « Pendant 3 ans, j'ai été prisonnier de mon propre corps, conscient de tout ce qui se passait autour de moi, mais incapable de bouger, de parler, de réagir. » Il marqua une pause, son regard se posant sur chaque personne présente dans la salle avant de revenir se fixer sur son fils. « Et maintenant, grâce à cette jeune femme, je suis libre. » Tous les regards se tournèrent vers Elwen, qui se sentit soudain exposée et vulnérable sous le poids de tant d'attention. La duchesse s'approcha d'elle avec une rapidité surprenante pour une femme de son âge, l'attrapant par le bras avec une force qui lui fit grimacer de douleur. « Qu'avez-vous fait ?» siffla-t-elle entre ses dents. « Quelle sorcellerie avez-vous pratiquée ici ?»« Aucune sorcellerie, » intervint le roi d'une voix qui, malgré sa faiblesse, conservait toute son autorité royale. « Relâchez-la immédiatement, duchesse. Cette jeune femme n'a fait que ce que personne d'autre n'a osé faire en 3 ans. Elle m'a parlé, elle m'a touché avec humanité, et c'est cela qui m'a ramené. » La duchesse hésita, son visage se crispant, mais elle finit par lâcher le bras d'Elwen. « Votre Majesté, vous devez comprendre que votre réveil change tout. Le couronnement de Lord Garrick est prévu dans 2 semaines. Les préparatifs sont terminés. Les invitations ont été envoyées à tous les nobles du royaume. Alors il faudra les annuler, » répondit simplement le roi, tentant de nouveau de bouger ses jambes avec un succès limité. « Je suis le roi légitime de ce royaume, et tant que je respire, aucun couronnement ne peut avoir lieu. » Le visage de Garrick se transforma alors, toute trace de surprise disparaissant pour laisser place à une rage froide et calculée. « Vous pensez pouvoir simplement revenir et reprendre votre trône comme si rien ne s'était passé ? Comme si ces 3 années d'absence n'avaient aucune importance ?» Sa voix montait progressivement, chargée de toutes les années de ressentiment accumulés. « Savez-vous ce que j'ai enduré pendant que vous dormiez paisiblement ? Les humiliations, les doutes constants, les nobles qui me traitaient comme un usurpateur, même après que la régence m'ait désigné comme héritier ?» Le roi Rohan regarda son fils avec une tristesse profonde. « Garrick, je sais que ta vie n'a pas été facile. Je sais que j'ai échoué envers toi de tant de manières. Mais ce royaume a besoin de stabilité et... » « De stabilité » l'interrompit Garrick avec un rire amer. « Vous voulez parler de stabilité alors que c'est vous qui avez plongé ce royaume dans le chaos. C'est vous qui avez refusé de me reconnaître publiquement, me forçant à vivre dans l'ombre. C'est vous qui avez laissé ma mère être utilisée et jetée comme un vulgaire outil politique. Ta mère, dit le roi, sa voix se brisant légèrement, était la femme que j'aimais le plus au monde. Mais reconnaître notre union aurait déclenché une guerre civile. Les nobles n'auraient jamais accepté que j'épouse une roturière, et toi, tu serais devenu une cible pour tous mes ennemis. Alors au lieu de cela, vous avez choisi de nous condamner tous les deux à une existence misérable. » Les mains de Garrick tremblaient maintenant, ses poings serrés si fort que ses jointures étaient devenues blanches. « Et pour nous protéger, vous avez sacrifié des innocents. Combien d'hommes comme le père d'Elwen sont morts pour que je puisse vivre dans l'ombre, sans nom, sans reconnaissance, sans rien ?» Elwen, qui était restée silencieuse jusqu'alors, sentit quelque chose se briser en elle en entendant ces mots. Elle fit un pas en avant, sa voix s'élevant malgré la peur qui lui nouait l'estomac. « Assez, assez de cette douleur, assez de cette colère qui nous consume tous. » Ses yeux se posèrent d'abord sur Garrick puis sur le roi. « Mon père est mort à cause des décisions impossibles que vous avez tous dû prendre. Mais sa mort n'aura servi à rien si nous continuons à nous entredéchirer. Si nous laissons le passé nous empoisonner pour toujours. » La duchesse s'avança alors.
son visage devenu un masque de calcul politique. La petite couturière a raison sur un point. Ce royaume ne peut pas se permettre un conflit de succession maintenant. Nous sommes fragiles, vulnérables aux attaques de nos voisins. Elle se tourna vers le roi. « Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, vous venez à peine de vous réveiller. Vous êtes faible, incapable même de vous tenir debout. Comment pourriez-vous gouverner dans cet état ?» Le roi Rohan ferma les yeux un instant, et quand il les rouvrit, il y avait dans son regard une détermination qu'Elwen n'y avait pas vue auparavant. « Il y a quelque chose que vous devez tous savoir, quelque chose que j'ai gardé secret même de mon propre fils. » Il prit une profonde inspiration, rassemblant ses forces. Mon sommeil n'était pas une malédiction, c'était un choix. Un silence absolu s'abattit sur la salle du trône, si profond qu'Elwen pouvait entendre les battements de son propre cœur résonner dans ses oreilles. Les paroles du roi Rohan flottaient dans l'air comme une condamnation, transformant tout ce que chacun avait cru comprendre pendant ces 3 dernières années. Garrick recula d'un pas, son visage perdant toute couleur, ses lèvres tremblant comme s'il voulait parler, mais ne trouvait pas les mots. « Un choix ?» répéta finalement la duchesse, sa voix habituellement si contrôlée trahissant maintenant une incrédulité totale. « Vous avez choisi de dormir pendant 3 ans, d'abandonner votre royaume, de laisser tout reposer sur les épaules d'un conseil de régence ? Pour quelle raison au nom du ciel auriez-vous fait une chose pareille ?» Le roi Rohan tourna son regard vers son fils, et dans ses yeux brillait une émotion si intense, si déchirante, qu'Elwen sentit les larmes monter à ses propres yeux, sans même comprendre entièrement pourquoi. Parce qu'il y a 3 ans, j'ai découvert un complot pour assassiner Garrick. Un groupe de nobles, mené par des hommes que je croyais être mes alliés les plus fidèles, avait décidé qu'un bâtard ne devait jamais avoir la moindre chance d'approcher du trône. Ils avaient déjà tenté une fois de l'empoisonner, et j'avais réussi à les arrêter à temps. Mais je savais qu'ils recommenceraient. Garrick tituba légèrement, comme si ces mots étaient des coups physiques. « Vous saviez ?» ?»« Je savais tout, » continua le roi, sa voix se brisant sous le poids de ses aveux. « Et j'ai compris que tant que je restais sur le trône, tant que ma présence leur donnait l'impression qu'ils pouvaient agir en secret sans conséquence, tu ne serais jamais en sécurité. Alors j'ai fait un marché avec ceux qui voulaient me voir disparaître. Je leur ai offert ce qu'ils voulaient depuis toujours, mon absence du pouvoir. En échange, ils devaient accepter une régence qui te reconnaîtrait comme héritier légitime, qui te protégerait et te préparerait à gouverner. » Les jambes de Garrick cédèrent dessous lui, et il s'effondra à genoux sur le sol de marbre froid, ses mains couvrant son visage. Des sanglots étouffés s'échappèrent de sa gorge, des années de douleur et de colère mal dirigées se déversant enfin. « Tout ce temps, murmura-t-il entre 2 sanglots, tout ce temps j'ai cru que vous m'aviez abandonné. J'ai cru que vous étiez trop faible pour me protéger, trop lâche pour me reconnaître. »« Je sais, » dit le roi, et maintenant lui aussi pleurait, les larmes roulant librement sur ses joues creusées par les années de chagrin. « Je sais, mon fils, et je suis désolé. J'aurais dû trouver un autre moyen, mais je ne voyais pas d'autre solution. Le sommeil était la seule façon de te garder en vie tout en m'assurant que tu finirais par obtenir ce qui te revenait de droit. » Elwen s'approcha lentement de Garrick, ses propres joues humides de larmes. Elle s'agenouilla à côté de lui et posa doucement une main sur son épaule tremblante. « Tout ce que vous avez vécu, toute cette douleur, » murmura-t-elle. Elle avait un but. Votre père vous aimait assez pour sacrifier 3 années de sa vie, pour accepter l'impuissance totale, juste pour vous garder en sécurité. Garrick leva les yeux vers elle, son visage ravagé par l'émotion. « Mais ton père, les innocents qui sont morts à cause de tout cela. »« Mon père, » dit Elwen d'une voix étrangement calme malgré les larmes qui continuaient de couler, « aurait voulu que sa mort serve à quelque chose. Il aurait voulu que nous arrêtions ce cycle de vengeance et de douleur. » Elle se tourna vers le roi Rohan. « Mais cela ne peut se produire que si nous changeons les choses. Si nous nous assurons que plus jamais des innocents ne seront sacrifiés pour les jeux de pouvoir des nobles. » Le roi hocha lentement la tête. « Tu as raison, Elwen. Et c'est exactement ce que nous allons faire. » Il prit une profonde inspiration, rassemblant ses forces pour ce qui allait suivre. « Garrick, lève-toi. » Garrick se releva lentement, vacillant légèrement, et Elwen se leva avec lui,
restant près de lui comme un pilier silencieux de soutien. Le roi tendit une main tremblante vers son fils, et après un moment d'hésitation, Garrick s'avança et la saisit. « Je te reconnais officiellement comme mon fils », déclara le roi Rowan d'une voix qui, malgré sa faiblesse physique, résonnait avec toute l'autorité de la couronne. « Devant tous ces témoins, je proclame que tu es mon héritier légitime. Mais avant que tu ne prennes ce trône, nous allons réformer ce royaume ensemble. Nous allons créer des lois qui empêcheront que des hommes comme le père d'Elwen soient jamais à nouveau utilisés comme monnaie d'échange politique. » La duchesse s'avança, son visage exprimant maintenant une forme de respect qu'elle n'avait pas montré auparavant. « Votre Majesté, une telle réforme prendra du temps et nécessitera l'appui des nobles les plus puissants. Comment comptez-vous les convaincre ?» En leur montrant la vérité, répondit Elwen avant que le roi ne puisse parler. Tous les regards se tournèrent vers elle, et elle sentit le poids de leur attention, mais pour la première fois de sa vie, elle ne recula pas. En racontant l'histoire de ce qui s'est vraiment passé, mon histoire, celle de Garrick, celle du roi, les gens doivent de savoir le prix que les innocents paient pour les ambitions des puissants. Le roi sourit, un vrai sourire cette fois, empli de fierté et d'espoir. Cette jeune femme a plus de sagesse que la plupart des conseillers que j'ai eus au cours de ma vie. Il se tourna vers Garrick. « Qu'en dis-tu, mon fils ? Es-tu prêt à construire un royaume différent ? Un royaume où la vérité compte plus que les apparences, où la justice ne dépend pas de ton nom de naissance ?» Garrick regarda longuement son père, puis Elwen, puis tous ceux qui étaient rassemblés dans cette salle historique. Et finalement, il hocha la tête. « Je le suis, père, mais pas comme roi, pas encore. » Il prit une profonde inspiration. « Je demande publiquement pardon pour toutes les souffrances que mon existence a causées. Je renonce au couronnement prévu et je m'engage à travailler avec vous pour réparer ce qui a été brisé.